Voilà, le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, pour appuyer la méditation, nous vient de l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 15, traditionnellement intitulé « La multiplication des pains ». Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, fils de Simon-Pierre, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alors c'est un épisode tellement célèbre, tellement connu. Alors on se dit, mais que dire de plus, que dire d'original, alors par rapport à tout ce qui a déjà été dit, commenté, expliqué. Parce que c'est aussi un épisode qui nous est raconté dans les autres évangiles, chez Matthieu, comme Marc, comme Luc. Ça veut dire que c'est le seul récit de miracle, ou de signe, si vous préférez, qui est raconté dans les 4 évangiles. Alors, est-ce qu'il y a une bonne version ? Est-ce que, vous savez bien que face, par exemple, à un fait divers, chacun va raconter ce qu'il a vu, et ça ne va pas correspondre forcément, mot pour mot, à ce qu'un autre témoin va raconter. Personne n'invente, évidemment, mais on raconte ce qu'on a vu à partir de ce qu'on est et de ce qui est important pour nous. C'est juste pour vous dire qu'il faut avoir à l'œil toujours le point de vue de celui qui vous parle. Alors partant de là, que nous raconte le texte ? Que veut-il nous enseigner ? Alors j'aime bien comparer les versions de l'histoire, et là donc c'est un récit de signes ou de miracles raconté par les 4 évangélistes. Donc qu'est-ce que ça nous donne dans les ressemblances et les différences ? Alors moi ce qui me frappe, ce sont quelques éléments qui ont du sens. Ils nous renvoient directement à autre chose. Alors bien sûr il y a des chiffres qui diffèrent, 5 ou 7 pains, 7 ou 12 corbeilles ou paniers de reste. Les chiffres, vous savez, ils ont leur symbolique. Quelques poissons ou bien 2 poissons. Et quand on se penche sur le texte grec, on voit encore mieux la différence. Chez Matthieu, Marc, Luc, quand on parle des poissons, quand ils désignent le poisson, ils prennent le mot grec « ictus ». Et vous savez que ictus, c'est devenu un symbole chrétien, c'est la lettre alpha, la première lettre de l'alphabet grec, mise sur le côté. Chez Jean, c'est pas le mot ictus qui est utilisé, c'est le mot opsarion, qui désigne plutôt, alors j'ai eu du mal à trouver
une bonne traduction parce que ça veut dire, c'est un poisson déjà cuisiné, peut-être bouilli ou rôti. On dit aussi que c'est plutôt une nourriture pour les pauvres. Bon, j'ai eu du mal à trouver des explications précises, mais en tout cas, c'est une nourriture pour rassasier le corps, puisque c'est un poisson déjà cuit. Ça veut dire que Jésus, il nourrit les corps. Et Jean, pour les pains, qu'ils soient 5 ou 7, il précise que ce sont des pains d'orge. Artos kritinos. Artos, c'est le mot grec pour dire pain, et kritinos, ça veut dire orge. À une lettre près, enfin bon, voilà. Alors c'est peut-être un détail pour vous. Je ne vais pas continuer, mais ça veut dire beaucoup. Car les pains d'orge, on en parle dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 42 et suivants, dans un épisode très intéressant. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. On en aura de reste. » Déjà avec Élisée. Il y a des pains d'orge, on les distribue, et le serviteur d'Élisée, il se demande, mais comment on va nourrir 100 personnes avec 20 pains d'orge? Et André, il se pose la même question. C'est comme s'il citait directement Élisée. André dit, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et donc dans le livre des Rois, le serviteur dit à Élisée, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Et lui, il a quand même 20 pains d'orge, alors que les 5 pains d'orge, c'est pour 4 à 5 000 hommes chez Jean. Mais Élisée, il sait que 100 personnes vont être nourries et qu'il y aura des restes. Chez les évangélistes, ce sera 5 paniers de reste ou 12 paniers de reste. Il y a toujours des restes quand le Seigneur donne, car il donne à profusion. Et si c'est 12 paniers chez Jean, on peut se dire 12 paniers, un panier par disciple, ou bien un panier par tribu d'Israël. Parce qu'au départ du texte, pour nourrir un peu toute cette foule, il lui fallut 200 deniers selon Philippe. Alors 200 deniers, c'est vraiment une somme énorme. Un denier, c'était un jour de salaire d'un ouvrier. Donc 200 deniers, j'ai eu du mal à calculer parce que moi je suis une littéraire. C'est presque 7 mois de salaire. Et il n'y aura pas de reste, et chacun en aura juste un petit peu. Mais sur cette montagne, sur cette herbe abondante et verte, il y aura abondance de nourriture, au point qu'il y aura de nombreux restes. En parcourant ce texte, j'ai repensé à une anecdote vécue avec mes élèves de l'internat en France. On faisait régulièrement des sorties, et donc la cuisine du collège nous préparait pour chaque élève interne des petits cartons avec pour chacun sandwich, mais des boissons, des fruits, etc. Et évidemment l'incontournable paquet de chips. C'était des grands paquets de chips, donc c'était quand même un paquet pour 2. Les copains se sont rassemblés par duo pour partager le paquet de chips à eux deux. Et puis il y a eu un garçon, Philippe, tu te souviens certainement de lui. Il disait de toi, Monsieur Lamotte, c'est une encyclopédie vivante, parce que tu leur expliquais plein de choses. Eh bien ce garçon, il s'est de suite isolé avec son paquet de chips, qu'il a boulotté tout seul. C'était triste parce qu'il n'a pas partagé. Mais c'était aussi triste parce que ce garçon, je le savais, je le comprenais, j'imaginais. Il manquait beaucoup de tout. Et donc un paquet de chips, un grand paquet de chips pour lui tout seul, c'était un peu Noël.
et il ne se sentait pas capable de partager. Il a gardé tout pour lui, mais il est resté assis dans l'herbe tout seul aussi. Ne pas partager, c'est rester seul. Ici, la nourriture, elle arrive en abondance par un enfant qui n'a pas gardé sa nourriture cachée pour lui seul en s'éloignant des autres. Mais ces pains et ces poissons, ils étaient visibles. Vous imaginez, dans cette foule immense, on parle quand même, selon les évangélistes, entre 4000 et 5000 hommes, et bon, certains précisent sans compter les femmes et les enfants, ce qui est toujours très agréable à entendre. Mais le disciple André, il a l'œil affûté. Dans cette foule immense, il a quand même repéré ce jeune garçon qui avait un peu de quoi manger. Et c'est à partir de ce don modeste, qu'une grande chose va se produire. Un enfant. La solution, elle vient d'un enfant, et pas d'un bureaucrate ou d'une personne qui s'y connaît, d'un logisticien de crise, comme toutes ces cellules et ces cellules de crise qui se réunissent. Voilà. Non, un enfant. Parce que la question, c'est encore, avant qu'on sache qu'il y a cet enfant, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Jésus, j'ai envie de dire qu'il est taquin, car comme un enseignant, il pose des questions et les élèves devraient avoir la réponse. Parce que où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Ça ressemble quand même encore beaucoup à un autre texte de l'Ancien Testament, c'est Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 11, versets 13 et suivants. « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Moïse, il voit d'abord la situation comme un problème, comme le serviteur d'Élysée, qui se demande comment nourrir 100 personnes avec 20 pains d'orge. Jésus, il ne voit pas où est le problème. Il n'y a pas que 5 pains et que 2 poissons. Il y a 5 pains et 2 poissons. Vous entendez la différence ? Il y a 5 pains et 2 poissons. C'est un peu comme si on se disait, voilà, bon, on va faire quoi avec ça ? Il n'y a pas de problème, il y a quelque chose qui semble possible. Parce qu'on a confiance, parce qu'on a la foi, parce qu'on laisse advenir le futur, en toute simplicité. Comme cet enfant qui donne sa petite provision sans se dire « mais ça ne va jamais suffire ». Il y a une citation célèbre, tellement célèbre qu'on l'attribue alors soit à Einstein, soit au président Kennedy, soit encore à Mark Twain. Cette citation, elle résume notre situation. 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Cette citation, vous la connaissez certainement. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Dans l'évangile selon Jean, c'est Jésus qui distribue les pains. C'est important. On imagine d'ailleurs un peu comme ça a dû être long, parce qu'une seule personne pour distribuer à 5000 personnes. Le don modeste d'un jeune garçon a été transformé par les mains de Jésus en une distribution qui a suffi, et même plus encore, pour toute la foule affamée. Mais dans les 3 autres évangiles, c'est pas Jésus qui multiplie les pains. Vous allez dire, comment ça, c'est pas Jésus qui multiplie les pains ? C'est en les donnant aux disciples. Dans les 3 autres évangiles, il donne les pains aux disciples pour les distribuer. Et c'est entre leurs mains que pendant la distribution, ça se multiplie. C'est aussi cela le message pour aujourd'hui. Même lorsque nous nous sentons impuissants devant les circonstances, le Seigneur peut utiliser ce que nous avons pour accomplir des choses extraordinaires. La clé, elle réside dans notre volonté de partager ce que nous avons, peu importe la quantité, mais de le faire avec foi et générosité, comme ce jeune garçon qui a donné le peu qu'il avait. Ce passage nous renseigne sur l'importance de nous rendre disponibles. Cela veut dire être là. Jésus a pris ce que le jeune garçon avait offert, même si ça semblait tout à fait insignifiant par rapport à l'immensité de la foule à nourrir.
Le Seigneur ne demande pas que nous ayons des ressources abondantes pour les mettre à sa disposition. Il veut simplement que nous lui offrions ce que nous avons, peu importe la taille, la quantité. Il peut prendre nos dons modestes et les multiplier au-delà de notre imagination. Dans le récit, non seulement c'est la foule qui a été rassasiée, mais il reste même encore des paniers remplis. Dieu ne se limite pas à répondre à nos besoins, il les comble au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Quand nous nous ouvrons à la générosité de Dieu, il peut multiplier nos ressources et faire des miracles, des signes dans nos vies et celles des autres. Enfin, ce récit nous rappelle aussi que Dieu est celui qui pourvoit, mais il utilise souvent des canaux humains pour accomplir ses desseins et se manifester dans nos vies. Dans ce cas, il a utilisé le jeune garçon pour apporter les pains et les poissons. Il veut utiliser nos vies, nos talents et nos ressources pour bénir les autres et pour faire connaître sa bonté à travers nos actions. L'épisode de la multiplication des pains dans l'évangile de Jean est bien plus qu'un simple miracle de nourriture. C'est comme si le Seigneur nous tirait par la manche et nous disait « Tu crois que tu n'as pas grand-chose à offrir ? Donne ce pas grand-chose, et j'en ferai de grandes choses, grâce à ta foi, grâce à toi. Soyons des instruments de la bonté du Seigneur. Amen.